Bonsoir à tous et à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique de l'artiste du mois. Et comme vous le savez, l'association As One Chord a sélectionné pour vous une série d'artistes talentueux qui ont choisi notamment d'expérimenter le domaine du gospel. Donc aujourd'hui nous avons sélectionné pour vous Romuald Kofi, c'est maintenant. Bonsoir Romuald. Bonsoir. C'est un plaisir de te recevoir sur notre plateau dans le cadre de notre rubrique de l'artiste du mois. Et moi aussi. Et du coup, voilà, durant cette interview, je vais me permettre de te tutoyer, j'espère que tu ne vois pas d'inconvénient. Non, il n'y a pas de problème. Parfait. Alors dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi, tout simplement. Quel a été ton parcours, quelles sont tes origines? Qui est Romuald Kofi au final? D'abord, avant de commencer, j'aimerais dire merci à la Web TV, As One Chord, qui m'a fait vraiment le privilège d'être invité comme l'artiste du mois. Et je bénis Dieu pour cette nouvelle télé et cette télévision dynamique. Donc moi, je suis Romuald, je viens de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans le sud de la Côte d'Ivoire, le sud littoral, c'est-à-dire en bordure de mer. Voilà. Et nous sommes de grands pêcheurs, non pas des pêcheurs, voilà, on prend du poisson comme pierre, voilà. Et j'ai grandi dans une ville, dans une famille un peu mixée, où il y a plusieurs cultures qui se rencontrent. Et c'est comme ça, voilà, de là, mes parents sont allés s'installer quelque part à Divo, qui est aussi une ville culturelle de la Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas que j'ai grandi, en fait. Voilà. En un mot, voilà, je viens d'une famille chrétienne aussi, dont ma mère est convertie et tout ça. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et bon, voilà, j'ai préféré m'arrêter là. Et du coup, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est comment tu as découvert ton talent en tant que chanteur? Quelle était ta première expérience en fait? Bon, ma première expérience date depuis l'âge de 10 ans. Et j'étais à une colonie de vacances. Et on était tous des enfants à l'école le dimanche. Voilà, des enfants qui ont des parents chrétiens à l'église et tout ça. Nous étions en colonie de vacances. Et puis là, dans la salle, on avait notre monitrice, c'est une blanche, voilà, qui nous parlait du Seigneur, tout ça. Et je priais le Seigneur, j'étais en train d'adorer. Déjà à l'âge de 10 ans, j'adorais le Seigneur. Tu étais déjà attiré par l'adoration. Voilà, attiré par l'adoration. Et tout d'un coup, j'ai senti comme c'est pas comme le ciel qui s'ouvrait et c'est comme si je recevais quelque chose qui venait du ciel. Et je commençais à entendre des chansons. Je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui joue à côté? Je vois qu'il y a personne qui joue la musique. Je n'avais que des copains qui étaient juste à côté de moi qui jouaient, ou d'autres qui écoutaient ce que la mélodie disait. Mais moi, j'entendais des chansons. Et du coup, j'ai commencé à chanter. Il y avait une joie inexprimable qui a commencé à envahir mon cœur. J'étais vraiment comme transporté dans un autre endroit. Mais dans la présence de Dieu, j'en suis sûr. Parce que ce n'était pas la même chose que j'avais l'habitude de voir. En tout cas, c'est très merveilleux comme histoire. Et j'aimerais savoir du coup qui t'a aidé véritablement à révéler ton talent et qui t'a permis de le travailler. Et j'ai grandi dans une famille où les gens ne pouvaient pas comprendre la musique. Vous voyez, au village, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas parler, voilà, c'est vraiment mal vu. Tu ne peux pas parler de musique, tu parles de musique, tu risques de recevoir une paire de gifles quelque part. En fait, je me suis familiarisé avec des chants chrétiens qui étaient déjà connus sur la place Abidjan, qui est la capitale, comme par exemple le groupe Maranatha, avec le frère Loco Mathurin. Et j'ai grandi avec sur le son de leur musique. Il y a eu aussi le fameux chant Rapide. Oh Rapide. Oh, voilà. Rapide. Voilà, exactement. Okay, donc je n'ai pas connu les chanteurs comme Aretha Franklin, bien sûr, mais quand même j'entendais parler, j'entendais ces chansons et ça m'inspirait. Voilà, ça m'inspirait et j'ai commencé à découvrir ce qui était en moi. Voilà. Et qui vous a coaché, enfin qui t'a coaché, excuse-moi du coup, d'un point de vue vocal au final? Bon, point de vue vocal, vraiment je n'ai pas eu, c'est le Seigneur, je pourrais dire, je n'ai pas eu quelqu'un pour me coacher. Voilà, mais j'ai tout de suite pris conscience du talent qui était en moi, le don que j'avais reçu du Seigneur. Et quels ont été les chantres
qui t'ont influencé justement pour faire de toi l'homme que tu es aujourd'hui? J'ai été marqué par un chanteur qui vient des États-Unis, je pourrais dire un papa. Voilà, il s'appelle Ron Kenoly. Je ne sais pas si je vous avais entendu. Vous connaissez le chant Sing Up. Mais c'est pas bon, peut-être vous ne connaissez pas ce chant. Mais ce chanteur m'a vraiment marqué. Lorsqu'il était arrivé à Abidjan, vraiment je n'avais pas les moyens, je voulais aller à son concert, je n'avais pas le ticket. Et le dimanche du concert, j'étais au culte, après le culte, il y a une maman de l'église qui est venue, elle m'a vraiment donné mon ticket. C'était vraiment... Ah, c'est elle qui a payé le ticket? C'est elle qui a payé mon ticket, je ne l'ai pas. Vraiment, je n'ai pas demandé quoi que ce soit, mais j'ai demandé au Seigneur, dit Seigneur, si tu m'as véritablement appelé à ton ministère, à chanter pour toi, fasse que je chante avec Ron Kenoly. J'ai fait cette prière. Et le Seigneur m'a exaucé, et maintenant je m'en ai pourvu. J'étais au concert avec mes copains, on était tous assis sur la même rangée. Et Ron Kenoly descendait dans la foule pour chanter avec tout le monde. Voilà, je pouvais choisir n'importe qui. Donc, du coup, il y avait des gens qui rêvaient tellement de chanter avec Ron Kenoly. Donc, d'autres me lui arrachaient le micro, d'autres sautaient. Il y avait même mes copains. Ah, bon, je vais chanter aussi. Non, j'étais tranquille dans mon coin, comme le petit oiseau dans la forme de rocher, qui dormait paisiblement. Voilà. Et j'ai prié le Seigneur, Seigneur, si vraiment tu m'as appelé, fais ton œuvre. Et Ron Kenoly avait fini normalement avec moi. Il devait repartir sur scène. Et puis, il se retourne, il me regarde, mon fils du regard. Il me dit, mais toi, tu peux venir. Moi? Il dit, oui, toi. Ok, je me lève. Et il dit, on va chanter ensemble. On a commencé à chanter ensemble, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Pardon, ce chant, je l'ai chanté vraiment avec Ron Kenoly. Et quand il a fini, il est monté sur scène. Il n'a plus jamais chanté avec quelqu'un. Il a continué son concert. Je t'assure que depuis ce temps, ma carrière de chante a pris une autre tournure. J'étais devenu une autre personne. Et j'ai su en ce moment que Dieu m'avait véritablement mis à part pour son œuvre. Vraiment, je bénis le Seigneur. C'est vraiment un moment de ma vie qui m'a vraiment marqué cette rencontre. Ouais. Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai vu que tu avais quand même pas mal de cordes à ton arc. Tu es devenu chanteur, compositeur. Tu as également ta propre école de chant. Donc ça, c'est vraiment assez merveilleux. Et comment tu as créé justement ton école de chant? Au fait, l'école de chant est venue à part. Je me suis inspiré de l'histoire de David. David, qui était le berger, mais qui était aussi un instrumentiste et chanteur. Et lorsque David est devenu roi d'Israël, David a établi des chantres dans la maison de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il a compris que la louange, l'adoration à Dieu pouvait faire descendre la présence de Dieu et ça va lui permettre de faire une alliance véritable avec son Dieu. Parce qu'on parle du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ok, mais David a établi pour toucher le cœur de Dieu. Aujourd'hui, David est devenu, je pourrais dire, le symbole de l'adoration. Le symbole de l'adoration. David est venu rétablir le tabernacle de Moïse. Il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Voilà. Et c'est comme ça que David a pris 4000 chantres qui étaient au service dans le temple, au service de l'Éternel dans le temple. Et tous les jours, 24 sur 24, ils adoraient le Seigneur. Donc c'est ce qui t'a inspiré. Ça m'a inspiré. Et quand je regarde l'église du Seigneur aujourd'hui, il y a ce manque, il y a ce besoin. Je dis, pourquoi ne pas faire une école où les gens qui ne savent pas adorer, ils ont des belles voix, certes, mais ils ne savent pas comment entraîner le peuple dans la présence de Dieu. Et la technique, tout ça. Donc j'ai mis cette école, et cette école, je l'ai appelée l'école de David, mais en anglais, je dis David School. Voilà. Et parce qu'en anglais, ça sonne plus. Voilà, quoi. Tu vois, non, ça sonne bien, non? Voilà. Donc c'est mieux comme ça. Et on a travaillé avec David School. Là, en ce moment, nous avons des projets et tout ça. Donc, et du coup, voilà, ça me permet d'embrayer sur ma seconde question. Voilà. C'est quels sont tes projets à l'heure actuelle en fait? Qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir? Sachant que tu es quand même un homme assez accompli, parce que tu as plusieurs activités actuellement. Donc, merci beaucoup. Et au fait, en ce moment, nous voulons préparer une journée culturelle
où on va demander à toutes les églises, les groupes musicaux, les pasteurs, tout ça, de venir à cette journée culturelle. Ils pourront, à cette journée qui va se passer le 26 septembre 2015. Notez bien le 26 septembre. Voilà, certainement, on va vous donner l'adresse plus tard, mais c'est possible que ce soit à Val-de-Fontenay, voilà, dans la salle d'un pasteur, qu'on appelle le pasteur d'Akoury. Donc, il y aura des masterclass. Il y aura des personnes, des intervenants qui vont venir, des professeurs, qui vont donner des cours sur le piano et sur la guitare, sur plusieurs choses. On parlera aussi de la louange, de l'adoration, l'origine de la louange, les 7 mots de l'adoration. On parlera de Shabbat, vous avez entendu parler de Shabbat. Ça veut dire cri de louange. La Bible dit que Dieu sait la louange. Qu'est-ce qui a fait tomber les murs de Jéricho? Les cris de louange. Mais comment nous pouvons faire tomber les murs dans nos vies? Les murs qui se dressent comme les murs de Jéricho. Mais il faut connaître ce que c'est, la louange et l'adoration. Donc il y aura des personnes, et dont moi-même aussi, donner des cours sur la louange. Mais c'est une école qui n'est pas seulement pour les chrétiens, hein. C'est pour tout le monde, hein. Voilà, nous sommes en France, donc il faut permettre à tout le monde de bénéficier. On va parler aussi du gospel, l'origine du gospel, voilà, bien d'autres choses. Et on finira par un concert de gospel. Il y aura des groupes, et c'est fort possible même que des groupes comme Eden soient présents, Afro Gospel, Life, et plus moi-même avec mon équipe, voilà, qui est en ce moment en préparation. Et vous aurez des chants inédits, parce que je sors bientôt mon maxi single, voilà, de 5 titres qui va sortir en septembre, c'est ça? En septembre, je prévois la faire sortir par la grâce de Dieu. Voilà. Très bien. Et du coup, en dehors de tout ça, par rapport à tous les projets que tu as en tant que chanteur, compositeur, etc., comment est-ce que tu te projettes en fait dans l'avenir? Qu'est-ce que tu te vois faire? Bon, en ce moment, j'ai fait une reprise de All the Glory de Doobie Powell. Doobie Powell, c'est un grand chanteur de gospel, mais qui fait un autre style de musique un peu plus révolutionnaire par rapport au gospel, qu'on appelle la néo-soul. Donc, je repris du coup une de ces chansons. Nous sommes en ce moment en contact, et par la grâce de Dieu, on va jouer sur la même scène ici à Paris. Et après sur la sortie de mon single, je vais aller faire des tournées aux États-Unis et en Angleterre. Déjà, j'ai des dates en Angleterre et aux États-Unis. Donc, je prie Dieu d'abord que je fasse d'abord la sortie de l'album. Une fois que ça sort, on va faire beaucoup de choses. Je crois que aussi avec As One Chord, c'est un partenaire. Voilà, on pas mal de choses que nous avons ensemble. Il y a aussi une idée que je suis en train de développer par rapport au gospel ici en France. On veut promouvoir le gospel en encourageant les jeunes à se perfectionner. Donc, comme ça, on veut mettre une petite compétition. Ce n'est pas une compétition en tant que telle, voilà. C'est juste un encouragement, mais on veut récompenser des groupes, ok, le meilleur groupe de l'année, le meilleur chanteur de gospel de l'année, tout ça. Voilà, mais qu'on ne connaît pas. Pas des personnes qu'on connaît, mais des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Voilà, ça c'est un projet à long terme. Très bien. Écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir. Et surtout pour vous, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Romuald si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur lui ou encore sur les tubes qu'il a pu sortir dernièrement. Mon Afrique, ma patrie, j'ai tout laissé pour aller si loin vers un pays que je ne connais pas, comme Abraham, le père de la foi. Parfois dit, comme la tombe perdue, de voir nos rêves se réaliser. Ma victoire dans les épreuves.
l'émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc, je vous invite à consulter notre page Facebook AsOneChord et également à vous rendre sur notre site internet www.asonecord.fr. Nous nous retrouverons le mois prochain pour faire découvrir un nouvel artiste. Merci à vous. .com. Ah, punaise. Elle a pas dit le point.